L'esprit de la réforme de 2005-2007, la réforme des autorisations d'urbanisme, est de clarifier et de simplifier le régime des autorisations individuelles. Il n'y a plus que 3 permis et une déclaration préalable. Ici, il s'agit de présenter très synthétiquement le champ respectif du permis de construire et de la déclaration préalable. Les éléments peuvent paraître complexes, mais au fond, la logique de la réforme est très simple à comprendre. Elle repose sur un système de liste exhaustive. Ça veut dire qu'il n'y a pas de doute quant à un projet. Si le projet ne figure pas sur cette liste, ça veut dire qu'il n'est pas soumis au régime visé par cette liste. Dans cet esprit, quels sont donc les champs respectifs pour le permis de construire et la déclaration préalable ? Tout d'abord, en ce qui concerne les constructions nouvelles. Par exemple, je construis une maison totalement nouvelle sur un terrain nu. Ces constructions nouvelles sont par principe soumises à permis de construire. Et à titre d'exception, si la construction nouvelle figure sur la liste exhaustive des projets soumis à déclaration préalable, à ce moment-là, il faudra souscrire une déclaration préalable et non pas un permis de construire. Exemple, une piscine inférieure à 100 m² et non couverte est soumise à déclaration préalable. Donc pour la construction nouvelle, je récapitule. Le principe, c'est le permis de construire, l'exception, c'est la déclaration préalable. Maintenant, pour ce qu'on appelle les travaux sur les constructions existantes ou encore les changements de destination. Exemple, j'agrandis ma maison. C'est-à-dire, ce n'est pas une construction nouvelle, elle existe, mais je procède à des travaux d'agrandissement. Le principe, c'est celui de l'absence de formalité. C'est-à-dire que normalement, par principe, vous ne devez solliciter aucune autorisation. Et par exception, les travaux sur les constructions existantes et les changements de destination peuvent être soumis à permis de construire, par exemple quand ces travaux ont pour effet de créer une surface de plus de 20 m², ou à déclaration préalable, si les travaux ont pour effet de créer une surface entre 2 m² et 20 m².